Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, avant de commencer le sujet de la khutbah, j'aimerais, comme d'habitude, me rappeler à moi-même en premier, Inch'Allah à tous ceux qui m'écoutent, que Allah Azza wa Jal, si nous sommes là réunis aujourd'hui, c'est parce que Allah Azza wa Jal l'a voulu. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis, il a choisi chacun d'entre nous pour être un messager du messager d'Allah Azza wa Jal. Les compagnons radallahu anhum, lorsqu'ils allaient répondre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils allaient dans des contrées lointaines, et qu'on leur demandait de se présenter, ils disaient, nous sommes les messagers du messager d'Allah. Nous sommes les messagers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si Allah Azza wa Jal nous a choisis pour porter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour transmettre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour porter le Coran dans nos cœurs, c'est que Allah Azza wa Jal a vu en chacun d'entre nous une opportunité et une bonté. Et comme on n'inviterait pas un simple inconnu ou un étranger chez nous, Allah Azza wa Jal n'invite pas non plus dans sa maison qui que ce soit. Donc lorsqu'on vient au masjid, surtout pour Jumu'ah, il faut qu'on se rappelle de ces choses-là. Il faut qu'on soit reconnaissant envers Allah Azza wa Jal de nous avoir honorés d'une telle manière. Inch'Allah, le sujet de la khutbah de cette semaine, ce sera la réflexion. Comment est-ce qu'on réfléchit à la création d'Allah Azza wa Jal? Lorsqu'on regarde les choses qui nous entourent, la nature, les arbres, les cieux, la terre, comment est-ce qu'on peut y réfléchir et comment est-ce que ces choses-là peuvent nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal? Donc pour commencer, dans Surat Al-Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Je répète, Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Donc Allah Azza wa Jal, c'est celui qui a embelli tout ce qu'il a créé. Allah, il a embelli tout ce qu'il a créé. Donc lorsqu'on regarde la création d'Allah Azza wa Jal, on devrait y voir des signes qui vont nous rappeler la puissance d'Allah. Lorsqu'on regarde les cieux, la terre, les étoiles, notre propre création, on devrait y voir la puissance d'Allah, les habiletés d'Allah, la sagesse d'Allah, le ilm d'Allah, la volonté d'Allah, la miséricorde d'Allah. Et subhanallah, aujourd'hui, la Ummah, on est touché par plusieurs fléaux. Et Inch'Allah, on les résoudra un à un, peu importe le temps que ça prendra. Et l'un des fléaux par lesquels on est touché aujourd'hui, c'est qu'on prend quelque chose dans le dîn et on délaisse une autre chose. Et le sujet de la réflexion, réfléchir, méditer par rapport à Allah, par rapport à la création d'Allah, c'est quelque chose, c'est une forme d'adoration, c'est une forme d'adoration qui était commune à tous les prophètes alayhim salam. Tous les prophètes, du premier au dernier, ils réfléchissaient, ils méditaient le sens des versets d'Allah, ou ils méditaient la création d'Allah, ou ils méditaient Allah lui-même. Et pourquoi est-ce que c'est très important? Et quelle est la maladie par laquelle nous sommes touchés aujourd'hui, chacun d'entre nous? C'est que d'un côté, on a les a'mal, on a les œuvres, on a les actions qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. De l'autre côté, on a l'objectif, le sens, l'intention derrière ces actions. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on prend l'un et on délaisse l'autre. Donc, on va faire les a'mal, mais on va délaisser l'objectif, l'intention, le sens de ces a'mal. C'est pour ça, par exemple, on peut trouver des gens, masha'Allah, ils connaissent le Coran par cœur, mais ils auront un mauvais comportement. Comment ça se fait que tu as appris le Coran et que ça n'a pas eu d'impact sur ton comportement? C'est que tu as pris l'action et tu as délaissé, tu n'as pas réfléchi au sens de cette action, à l'objectif derrière cette action. Et toute action a sa récompense, mais d'un point de vue global, l'œuvre elle est incomplète. Parce que comme on le sait, innal a'mala binniyat, les actions ne sont valides que par leurs intentions. Et de l'autre côté, on a ceux qui prennent les intentions, le sens, l'objectif,
mais qui ne font pas les actions. Donc ceux qui vont par exemple avoir l'intention de s'améliorer ou d'aider la communauté, mais qui ne vont pas faire les a'mal qui plaisent à Allah Azza wa Jal et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même commis. Et donc, dans les deux situations, l'œuvre, elle est incomplète. En tant que musulman, Inch'Allah, on doit faire les deux. On doit faire le plus de a'mal possible. On doit s'adonner dans le plus d'œuvres et d'actions qui plaisent à Allah Azza wa Jal, tout en réfléchissant quel est l'objectif derrière cette action. Pourquoi est-ce que je fais cette action? Pour qui est-ce que je fais cette action? Dans quel but est-ce que je fais cette action? Comme ça, on aura une récompense totale. Et comme ça, on aura un réel sens et on verra une réelle amélioration à travers ces actes d'adoration. Et c'est pour ça que méditer et réfléchir au sens de la création d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sujet, il dit « Inna Allah jamilu yuhibbul jamal » Allah Azza wa Jal, il est beau et il aime la beauté. Et, alhamdoulilah, il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent la mosquée. L'école, c'est extrêmement important. La science, c'est extrêmement important. Mais il faut savoir que les plus grands scientifiques de l'histoire, c'était des musulmans. Les plus grands chimistes, les plus grands astronomes, les plus grands mathématiciens, les plus grands physicists de l'histoire, c'était des musulmans. Quelle doit être notre approche par rapport à la création d'Allah? La création d'Allah, elle n'est pas là par hasard. Et il ne faut pas croire et approcher les sciences comme étant quelque chose qui sont là par hasard. Tout ce qui nous entoure découle directement de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et dans chaque chose que l'on voit, on doit y voir un signe d'Allah. On doit y voir une volonté d'Allah. On doit y voir une miséricorde, une puissance, une hikmah, une sagesse, mais quelque chose qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, dans tout ce qu'il a créé, derrière, il se cache un objectif, il se cache sa propre forme, il se cache sa propre place, mais Allah Azza wa Jal a organisé toute chose. Subhanallah, il y a des musulmans, ou des non-musulmans plutôt, que lorsqu'ils étudient les étoiles, seulement en étudiant les étoiles, ils se convertissent à l'islam. Seulement en étudiant les étoiles, des scientifiques en étudiant les étoiles, ils arrivent à la conclusion qu'il y a une volonté qui se manifeste derrière l'organisation de l'univers. Que si un arbre pousse, il ne pousse pas par hasard. Et que l'arbre ne pousse pas par sa propre volonté. Si en automne, les feuilles changent de couleur, ce n'est pas parce que la feuille a voulu changer de couleur. C'est Allah qui l'a décrété de changer de couleur. Et si elle tombe, c'est par la volonté d'Allah et par la permission d'Allah seulement. Et Allah, il orchestre tout ce qui arrive sur terre, et c'est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit se rappeler de ces choses-là. Et c'est très important, comme on l'a dit, les plus grands scientifiques, c'était des musulmans. Et souvent, on va essayer de nous dire que la science et la religion ne sont pas compatibles. C'est absolument faux. La science et la religion sont très compatibles. L'ignorance et la religion ne sont pas compatibles. Mais le vrai ilm est 100% compatible avec la science, avec la religion. Mais il ne faut pas donner à la science ce qui ne revient pas à la science. Dans les livres scientifiques, on va lire, subhanallah, dans leurs propres livres, dans les propres revues scientifiques, ils vont dire que l'objectif de la science et des démarches scientifiques, c'est d'expliquer comment les phénomènes se produisent. Donc ils vont observer des réalités et ils vont expliquer comment ça se traduit. Par exemple, si une plante survit, c'est qu'elle fait de la photosynthèse. Si un organisme survit, c'est qu'il fait la respiration cellulaire. Si une plante est verte, c'est qu'elle produit de la chlorophylle. On peut étudier ces choses-là. Et on doit étudier ces choses-là. Et à tous les jeunes qui écoutent, vous devez être des meilleurs élèves. Mais dans vos cœurs, la conviction profonde, elle est quoi? C'est Allah, je veux comprendre les mécanismes que tu as mis en place. Et Allah, je veux comprendre le monde que tu as créé. Et Allah, je veux comprendre par quels moyens est-ce que tu exécutes ta volonté. En ayant la conviction que Allah Azza wa Jal, il peut faire dans le sens des causes, contre les causes, il peut modifier les causes, et que c'est Allah qui met l'effet dans les causes. Les causes elles-mêmes n'ont aucune valeur, mais c'est Allah Azza wa Jal qui met l'effet dans les causes.
Par exemple, vous allez étudier le cycle de l'eau. Ils vont dire, ok, s'il pleut, c'est que le nuage il est devenu assez volumineux, la pluie elle descend, après avec le soleil elle s'évapore, et le cycle recommence. Allah Azza wa Jalla, il nous dit que s'il pleut, c'est par la volonté d'Allah qu'il pleut. Et c'est Allah qui fait pleuvoir. On doit avoir la conviction que s'il pleut, c'est Allah qui a fait pleuvoir. Comment est-ce qu'Allah il fait pleuvoir? Allah il peut faire pleuvoir, oui, à travers le cycle de l'eau. Et que c'est Allah qui a décrété ces choses-là. En ayant la conviction que Allah, s'il change de volonté, ce cycle, il peut complètement être interrompu. Il peut complètement être changé. On sait par exemple, les 3 années qui précèdent l'arrivée du Dajjal. Allah Azza wa Jalla, il va retenir 1/3 de l'eau la première année, 2/3 de l'eau la deuxième année, et aucune pluie va tomber la 3e année. Où est-ce qu'il va partir le cycle de l'eau? C'est que la volonté d'Allah Azza wa Jalla, elle a changé. Et c'est Allah qui met les faits dans les causes et non l'inverse. Et donc, on peut étudier ces choses-là. On étudie ces phénomènes pour comprendre comment Allah concrétise et réalise sa volonté. Pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas une fin en soi. C'est la religion qui va nous donner un sens au pourquoi de notre vie, de qui, par qui, qu'est-ce qui arrive après la mort. Ce sont des questions qui sont propres à la religion. Et que la science ne pourra jamais répondre. Elle ne pourra jamais répondre à ces questions. Et donc, Inch'Allah, rapidement, on a parlé des a'mal. Quel est l'objectif de ces a'mal? Donc là, alhamdulillah, et qu'Allah vous récompense, vous avez tous commis une bonne action en venant au masjid. Maintenant, quel est le sens et l'objectif de cette action? Sinon, on va ressortir comme on est rentré. L'objectif de cette action, dans ce contexte particulier, Inch'Allah, c'est que lorsqu'on médite à la création d'Allah, lorsqu'on regarde le soleil, la lune, les étoiles, les cieux, on y voit des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va nous permettre de nous approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu kulla khair, wa assalamu alaykum wa barakatuh.